Aimer, trahir, rabattre la faute sur l'autre, aimer de nouveau, blesser, aimer de nouveau, manipuler, détruire. Ces mots vous rappellent-ils quelque chose ou quelqu'un? Il vaut mieux pour vous que cela n'en soit rien. Tout commence bien, une amitié fleurissante au fur et à mesure des années. Vous vous sentez attaché à cette personne, vous vous sentez lié à elle par un destin qui fait votre bonheur. Puis des disputes, des réprimandes, des petites piques lancées à droite à gauche, des sous-entendus blessants que seul votre subconscient détecte, des critiques non fondées et sorties de nulle part. Boum, destruction. Destruction d'une amitié, destruction de votre personne. Vos proches critiquent, tout éclate. Cette personne qui, un mois plus tôt, vantait les mérites de vos talents et semait en vous la confiance qui vous manquait, aujourd'hui vous assaille d'insultes, de coups bas, vous rend coupable du suicide d'un proche, vous rend coupable de ses problèmes, cette personne qui pourrait vous rendre coupable de la misère du monde. Cette personne, c'est elle que vous alliez voir autrefois dans vos moments de doute. C'est cette personne qui vous connaît du bout des doigts, cette personne pour qui vous pourriez tout entreprendre, cette personne qui vous fait commencer ce que vous n'auriez jamais pensé à faire, cette personne qui sait vous faire ce qu'elle veut, cette personne qui vous a poussé dans cette addiction, cette dépendance. Ici, nous ne parlons pas de drogue, pas de mutilation, pas de pornographie. Nous parlons bien de dépendance à l'autre. Cette dépendance qui vous empêche de dire adieu à cette personne qui vous détruit de jour en jour. Votre entourage aura beau vous le dire, jamais vous n'ouvrirez les yeux sur qui il est vraiment. Et si par chance vous y parvenez, à quoi cela servirait-il? Aussi manipulateur que bipolaire, il changera sans cesse ses propos. Tu es ma meilleure amie, je ne veux pas que tu m'oublies, c'est trop tard, fais ce que tu veux. Oublie-moi, tu me manques, je n'ai jamais dit ça, oublie, tu es ma vie, c'est de ta faute. Perdu, perdu, comment ne pas être perdu? Il faut s'éloigner de cela, partir loin, mais ces mots te hanteront encore. Chaque jour tu te répéteras, non, il est nocif, je dois m'éloigner de lui. Puis le moindre mot te fera penser à lui, le moindre souvenir te fera pleurer, et tu te diras hésitant, je ne peux pas y croire, le manipulateur que tout le monde décrit, ce n'est pas lui, il n'est pas comme ça, tout redeviendra comme avant. Mais la peur prendra le dessus, la peur de perdre un être cher, de tout devoir recommencer, de devoir se détacher de ce qui était notre vie entière, mon sauveur. Une boucle sans fin dans laquelle seule la conviction peut nous tirer. Telle une épopée, bienvenue dans la vie d'une victime de pervers narcissiques. Sans moi, que deviendra-t-il? Et si sans moi il craquait? Et s'il se suicidait comme elle? Et que jamais je ne puisse le revoir? Et si j'étais celle qui pouvait le soigner de ce besoin de manipulation? Et si sans lui je ne pouvais plus vivre? Psychologiquement, c'est pas possible que je remonte. C'est compliqué pour moi. Il m'a pris par des sentiments, il m'a fait tu vois, c'est genre comme si j'avais encore une plaie ouverte et que ça sent que tu renfonces un couteau dedans. T'inquiète, je suis pas triste, c'est juste que ça me dégoûte. Ouais, c'est ça, ça me dégoûte. Genre, il me dégoûte. Par son comportement, par ce qu'il a fait, parce que... il me dégoûte tout simplement. Genre... Tu vois, limite, là, je suis en train de repenser du moment où il a été dans cette chambre. Genre, je suis assise sur le lit, comme j'étais assise, un peu quand il était là, je me suis dit, il était là. Ça me dégoûte, limite, j'ai envie de vomir, genre, vraiment. Vraiment, genre, j'aurais pu faire la gueule. Quelqu'un, mais genre, pour moins que ça, en fait. Et vraiment, non, c'est vraiment une salope. Donc, non, en fait, genre... Enfin, en fait, j'espère vraiment, genre, plus tard que personne ne fera ça. Ou alors que si quelqu'un lui fait ça, qu'elle arrivera à tourner la page, en fait. Parce que, pour moi, tu peux pas tout pardonner, en fait. Il y a des amitiés qui se finissent parce que... Dans ma tête, genre, quand on se disputait, je me disais, mais ouais, genre, c'est pas bien, quoi. Je lui pardonne et tout. Bon, après, il y avait le côté affectif, genre,
j'ai pardonné quand même, quoi. Donc,